Pour l'heure, revenons sur cette actualité à la une. Les familles Hart et McAreavey réagissent suite aux excuses présentées par le directeur du Sunday Times de Maurice. Elle qualifie la publication des photos du cadavre de Michaela Hart dans cette hebdomadaire comme un acte impardonnable. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué signé par le responsable de communication, dont une copie a été envoyée à la rédaction de Radio Plus. Selon les familles Hart et McAreavey, la meilleure façon pour le directeur du Sunday Times de s'excuser, c'est de dire aux policiers d'où il a reçu les photos du cadavre de la victime, Rukaya Karim-Bokus. Si le directeur du Sunday Times dit collaborer pleinement avec la police, la moindre des choses pour lui serait de révéler comment son journal est en possession des photos du cadavre de Michaela Hart. Tel est le souhait des familles Hart et McAreavey. Selon elles, ce sera la meilleure façon et aussi la plus évidente de s'excuser, tout en faisant preuve de responsabilité personnelle. Pour les familles, le mal est déjà fait depuis la circulation et la vente des journaux montrant le corps sans vie de Michaela Hart, et elles ne peuvent pardonner cet acte. On vous le disait ce matin que la direction du journal Sunday Times a présenté ses excuses aux familles Hart et McAreavey ainsi qu'aux peuples irlandais et mauriciens après la publication de ces photos. Selon le directeur du journal, le but n'était pas de faire du sensationnalisme, mais de rappeler qu'un tel crime haineux restait impuni. Mais les familles de la victime estiment que le directeur a pris une décision bien calculée en publiant ces photos. Ce sont des clichés qu'aucune presse responsable n'aurait utilisés, selon les Hart et les McAreavey. Et pour elle, le directeur du Sunday Times a essayé de justifier un acte injustifiable.